Gap est une commune française, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, chef-lieu du département des Hautes-Alpes. La ville est historiquement rattachée au Dauphiné. Ses habitants sont appelés les Gapençais. Toponymie. La première attestation du nom de la ville se trouve dans les textes antiques sous la forme Vapincom, avant le IVe siècle, réduite par la suite à Vapom. On trouve la forme Gap dès le XIIIe siècle. Le toponyme Vapincom s'analyse sur la base d'un radical Vap, de sens inconnu, et du suffixe incu, d'origine ligure que l'on retrouve de la Provence, et du Massif central aux Alpes. La forme Gap remonte en réalité à la forme abrégée Vapom, bien attestée, par chute de la finale. Le V du radical a été traité, comme un W germanique, doua, puis Gap, voire pour ce type d'évolution les mots Gep, latin Vespa, traité comme Vespa, Gui, latin Viscom, traité comme Wiscom, selon le cheminement phonétique WGWG. Cette évolution phonétique se serait faite plus spécifiquement, sous l'influence de la langue gothique. Le nom en provençal Gavo, vivaro-alpin, est également Gap. Histoire, préhistoire. Le premier peuplement de Gap daterait du néolithique. La culture de ses premiers habitants faisait partie du Chasséen méridional. Les très rares témoignages de l'époque pré-romaine sont constitués par les vestiges d'un oppidum situé au sommet de la colline de Saint-Mont avec quelques traces visibles d'un dolmen mis au jour en 1866, et d'un ancien cimetière au lieu dit Pré-Camargue. Mais aucun reste n'a été conservé de ces deux dernières découvertes. Des données gaulois ont également été retrouvées. Selon l'histoire du passage des Alpes par Hannibal page 212, par l'historien Jean-André de Luc, Gap est la capitale du peuple celto-ligure des Tricorii. Ces peuples, appartenant probablement à des tribus cathuriges, étaient de langue celtique. Une autre hypothèse est qu'il s'agit de la capitale des Avantiques. La période romaine. Le Gapençais fait alors partie du territoire des Vaucons, peuple gaulois romanisé lors de la conquête de la Narbonnaise en 125-124 avant Jésus-Christ, dont les capitales étaient Lucandiua et Vaison-la-Romaine. Vers 20 avant Jésus-Christ, Cotius, un chef de tribu de la vallée de Suse, allié à Rome, et exhorté par Auguste, entreprit l'édification d'une voie de communication dans la vallée de la Durance. Il dut soumettre les différents peuples concernés, ceux-ci désireux de conserver leur indépendance. Cet itinéraire, édifié entre 14 et 6 avant Jésus-Christ, et qui reçut le nom de Via Cotia per Alpem, reliait Turin à Sisteron et comporta 6 stations. La ville de Gap a été fondée à partir d'une de ces stations. En 22, le site de Gap devient le départ d'une voie romaine vers Valence. À cette époque, l'emplacement de la future ville se résumait à un camp romain. Ce camp était protégé par un mur terrassé entouré d'un fossé. Il était le plus important entre Montgenèvre et Sisteron. La garnison qui l'occupait pouvait être estimée à 360 hommes. Ceux-ci provenaient des peuples d'alentour. Ils étaient chargés de protéger les utilisateurs des voies romaines contre les pillards. Plus tard, un axe vers le Champ serait créé. Le site de Gap prend de l'importance en devenant un nœud de communication. L'économie est alors principalement pastorale, et les premières cultures se développent sur les pentes de Puymaux. Certaines habitations sont construites sur pilotis ainsi que le montrent des fouilles. Durant les premiers siècles, la population s'accroît de façon importante, agriculteurs, marchands, colons venus d'Italie ou des régions avoisinantes, virent se grouper sous la protection des légionnaires romains. Vers la fin du IIIe siècle et IVe siècle, est édifiée une nouvelle fortification. Ces remparts, qui entourent totalement la première enceinte, sont composés de 11 côtés et de 11 tours, qui protègent les habitants de la ville des invasions barbares. Le monde romain se sentit en effet très tôt menacé par les envahisseurs germaniques. La superficie enclose, 2 hectares, fait de Gap un gros bourg. La région évangélisée au IIIe et IVe siècle, un grand diocèse fut créé en incorporant à la cité d'Aix, toute la vallée de la Durance jusqu'à Chourges, et à partir du concile de Nîmes de 396, Romigé fut chargé de le diriger.
au moment où la hiérarchie chrétienne, qui symbolisait la paix romaine, et l'organisation sociale, s'implantait à Gap. L'Empire romain qui avait apporté à ses habitants un début de civilisation et un espoir de progrès, tombait en décrépitude puis succombait sous le coup des envahisseurs germaniques, auparavant maintenus au-delà du Rhin. Ils commencèrent à envahir la Gaule vers 400. La région des Alpes, longtemps épargnée, parce qu'elle était pauvre, fut envahie par les Wisigoths en 412, et occupée par les Burgondes dès 450. Puis vinrent de nombreuses incursions barbares, des hordes germaniques, vinrent du nord, les Danois, les Scandinaves, de l'est, les Hongrois, les Huns, du sud les Sarrasins. Le Haut Moyen Âge. Gap et sa région firent partie du comté de Provence constitué à la fin du Xe siècle, puis du comté de Forcalquier, qui s'en est détaché au XIIe siècle. Les évêques de Gap étaient aussi les seigneurs temporels de la ville. Mais leur contrôle fut longtemps contesté par les officiers des comtes de Forcalquier, notamment sous l'épiscopat d'Arnoux, qui devint par la suite le saint évêque de la cité. À partir de 1044, le comte de Provence devient l'hôte de l'évêque. Le pouvoir quasi absolu de l'évêque ne trouve ses bornes que dans ses liens d'homme à homme, qui sont spontanément noués depuis 2 siècles entre gouvernants et gouvernés. La souveraineté de l'évêque est exercée par ses officiers, baillis, procureurs d'office, chapitres. Le chapitre organisait au début du XIe siècle à ses officiers, doyens, sacristes, archidiacres, et compte 15 à 18 chanoines recrutés parmi les bourgeois de la ville. À cette bourgeoisie gapençaise, dont l'origine peut être considérée comme très ancienne, car il n'y a pas de cloison étanche entre la civilisation gallo-romaine et celle du Haut Moyen-Âge, viennent s'agréger aussi des éléments étrangers, dauphinois, provençaux du sud, italiens, un très grand nombre d'individus qui, après avoir suivi la Grande Route, ont trouvé à Gap une place de choix. Cette population urbaine s'organise dès le XIIe siècle en continuant les institutions gallo-romaines, ce qui explique que l'on donnera tout de suite aux magistrats municipaux, le nom de consul et au régime municipal le nom de consulat. L'évêque de Gap, en principe souverain dans la cité de Gap, il logeait tout de même le comte de Provence et de comte d'Albon. La politique des évêques fut donc très délicate, prise entre 3 feux, ceux du dauphin, ceux du comte et ceux de la commune naissante. La cité de Gap. Les bourgeois de Gap profitant du passage dans leur ville de Gauthier de Pabiatis, vicaire impérial, obtinrent la reconnaissance officielle de leur consulat et de leur liberté, droit d'élire leur consul, d'avoir un juge, des revenus communaux, droit de légiférer en matière de police et de finances. Cet acte de 1238 constitue la charte de la commune de Gap. À la mort du dernier comte de Forcalquier en 1209, les régions d'Embrun et de Gap étaient transmises au Dauphiné tandis que celles de Forcalquier et de Sisteron retournaient au comté de Provence. C'est pour cette raison que le blason actuel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur porte le blason du Dauphiné. En 1349 le dauphin de Viennois Humbert II transmit sa principauté au petit-fils de Philippe VI de France, le futur roi de France Charles V. De 1349 à 1457, le Dauphiné demeura une principauté séparée de la France, dont le prince était le fils aîné du roi de France. En 1457 Charles VII mit fin à ce statut, et intégra la province au royaume de France. Les Templiers possédaient une maison à Gap, établissement secondaire qui dépendait d'une commanderie. La création du consulat qui gouvernait la ville remonta avant 1209. Au XIVe siècle, la ville profite des bénéfices de l'installation des papes à Avignon, qui lui apporte un passage plus fréquent de voyageurs pour développer un artisanat de laine et de peau qui l'a fait prospérer. Les liens avec Avignon sont renforcés par la présence de nombreux clercs de l'entourage du pape, au sein du chapitre des chanoines de Gap. Renaissance et ère moderne. Les XVIe et XVIIe siècles sont des périodes particulièrement sombres pour la ville. Les guerres de religion sont meurtrières dans la région. Gap est un fief catholique, alors que le Champsaur a basculé dans la religion prétendument réformée. Il est à noter que le célèbre réformateur protestant Guillaume Farel, natif des Phares auprès de Gap,
prêchera avec ferveur dans le Dauphiné et en Suisse, après sa participation à l'embryon de la réforme française de Meaux. Après diverses escarmouches, François de Beaune, chef des protestants, décide d'attaquer Gap, pourtant protégé par Vintour. Dans la nuit du 3 janvier 1577, François Philibert, dit cadet de Charence, lui ouvre la porte Saint-Arrêt, et lui permet de pénétrer par surprise dans la ville. Au cri de tue, tue, ces hommes procèdent à une véritable boucherie. De Beaune incendie la cathédrale, pille les couvents, s'approprie les biens des habitants, et s'édifie une orgueilleuse citadelle sur la colline de Puymour d'où il domine tout Gap. Revenu au catholicisme en 1622, il abandonnera toute prétention sur la ville. En 1692, les troupes du souverain piémontais Victor Amédée II, engagées dans la Ligue d'Augsbourg contre la France de Louis XIV, prennent la ville, abandonnée par ses habitants. Le 29 août, Gap est pillé et incendié. Sur les 953 maisons de la commune, 798 sont détruites. Révolution française et suite. En 1790, pendant la Révolution française, la province du Dauphiné est scindée en 3 départements, la Drôme, l'Isère et les Hautes-Alpes dont Gap devient la préfecture. Les Hautes-Alpes deviennent alors le plus haut département de France et Gap, la plus haute préfecture du pays, ce qu'elle est toujours depuis le XIXe siècle. En 1802, le baron Charles-François de la Doucette est nommé préfet des Hautes-Alpes. Sous son administration, la ville de Gap et le département des Hautes-Alpes connaîtront un certain essor. Il fera construire des routes reliant Gap à l'Italie, et à la vallée de la Drôme, et créera la pépinière départementale. Sa statue, œuvre du sculpteur gapençais Jean Marcellin, sera érigée en 1866, sur le cours qui porte son nom. De retour de l'île d'Elbe, Napoléon s'arrête à Gap le 5 mars 1815. Reconnaissant de l'accueil de la population de ces régions, il laisse aux Hautes-Alpins le message suivant: aux habitants des départements des Hautes et Basses-Alpes, citoyens, j'ai été vivement touché de tous les sentiments que vous m'avez montrés, vos vœux sont exaucés. La cause de la nation triomphera encore. Vous avez raison de m'appeler votre père, je ne vise que pour l'honneur et le bonheur de la France. Mon retour dissipe toutes vos inquiétudes, il garantit la conservation de toutes les propriétés, l'égalité entre toutes les classes et les droits, dont vous jouissez depuis 25 ans, et après lesquels nos pères ont tant soupiré forment aujourd'hui une partie de votre existence. Dans toutes les circonstances où je pourrai me trouver, je me rappellerai toujours avec un vif intérêt, tout ce que j'ai vu en traversant votre pays. Dans la seconde partie du siècle, Gap connaît une nouvelle ère à partir de 1875, avec l'arrivée du chemin de fer. La commune de Chaudun est réunie à celle de Gap par l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1895. Le XXe siècle. Seconde Guerre mondiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville fait partie de la zone libre. Mais après novembre 1942 et l'opération Anton, elle est intégrée à la zone occupée. Après l'opération Anvers lors du 6 juin 1944, les Allemands placent quelques mille hommes pour tenir la cuvette de Gap, point clé de l'ex-Canlion. Jean Drouet-Lermine, 37 ans, résistant gaulliste de la première heure et soldat accompli, il a à son actif plus de 4000 résistants formés au combat et une centaine de sabotages, est envoyé par le GPRF du général de Gaulle pour libérer la ville au nom de la résistance. Aidé par les résistants et maquisards locaux, il n'a cependant pas les moyens de prendre la ville par la force. Il se lance alors avec ses hommes dans une campagne de sabotage et d'attentats qui dure plus d'un mois. Après avoir isolé la ville en détruisant les infrastructures de transport l'entourant, viaducs, lignes de chemin de fer, ponts, les FFI parviennent à se rallier la population, et à donner à l'occupant l'impression d'un encerclement. À la mi-août 1944, Drouet-Lermine, qui a perdu son bras droit, et Poléron quelques jours plus tôt, envoie 2 émissaires pour négocier la reddition des Allemands. Ces derniers sont persuadés de faire face à un soulèvement de grande ampleur, et acceptent de déposer les armes, à condition que ce soit face à des troupes régulières. Ils refusent donc de se rendre aux résistants. Alors que les Américains ne sont plus qu'à une 50aine de kilomètres, le temps presse pour Drouet-Lermine.
Il a en effet reçu de Gaulle l'ordre de libérer la ville avant l'arrivée des Alliés, afin d'appuyer la position de la France comme nation victorieuse, libérée grâce à la participation active de la résistance. De Rouermine élabore alors un nouveau stratagème. Il parvient à convaincre les Alliés de faire avancer un de leurs chars en terrain ennemi, et de tirer quelques salves à proximité de Gap. Les tirs résonnent dans la vallée, et les Allemands identifient immédiatement le bruit caractéristique d'un char, arme que les maquisards ne peuvent pas détenir. Pensant alors avoir affaire aux Alliés, les troupes du Reich se rendent aux résistants. C'est ainsi que quelques centaines de résistants ont pu capturer 1200 soldats allemands, dont 40 officiers. La ville est libérée le soir du 19 août 1944. La Ve République. La commune de Romette est associée à celle de Gap, par l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1974. Démographie. Évolution démographique. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, contrairement aux autres communes, qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2019, la commune comptait 40 631 habitants, en augmentation de 0,93% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 1,39%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%.